Les Schtroumpfs ont été créés par Piero Culliford, alias Peyo, en 1958. Piero Culliford, né le 25 juin 1928 à Bruxelles, est d'origine britannique par son père. Après sa scolarité primaire et secondaire, qu'il abandonne à l'âge de 16 ans, il entame des études à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. Cependant, ces études ne lui correspondent pas, car il est passionné de dessin humoristique et la caricature. Il devient alors dessinateur et scénariste de bande dessinée. Son pseudonyme Peyo qu'il utilise pour signer ses œuvres vient d'un de ses cousins qui n'arrivait pas à prononcer son prénom. En 1970, il se consacre entièrement dans la BD des Schtroumpfs, dont l'origine vient de Johann et Pirlo. Les Schtroumpfs lui feront connaître un succès mondial dès le début de leur publication. Cette bande dessinée belge raconte l'histoire de petits êtres bleus vivant dans un village au milieu d'une forêt. Les Schtroumpfs ont un ennemi nommé Gargamel. Nous pouvons voir certaines ressemblances entre la société, les personnages, la politique des Schtroumpfs et le stalinisme. Cela nous amène à nous demander en quoi les Schtroumpfs peuvent-ils être le reflet d'une idéologie communiste. Nous verrons dans un premier temps les ressemblances au niveau des personnages, puis dans un deuxième temps au niveau de la société. Nous allons étudier le Grand Schtroumpf, le Schtroumpf à lunettes, puis ensuite Gargamel et Azraël. Le Grand Schtroumpf est le chef du village des Schtroumpfs. Son pouvoir est absolu comme l'était celui de Staline. Son paternalisme envers les Schtroumpfs pourrait être un parallèle au dictateur russe Staline qui était appelé Petit Père des peuples. Le Grand Schtroumpf maintient le village dans l'ignorance. Ils n'ont le droit ni à l'apprentissage de la magie, ni à celle de la langue humaine. Sous Staline, avec la propagande, les écoles staliniennes et la censure, le peuple vivait dans une certaine ignorance, comme les Schtroumpfs. Le Grand Schtroumpf détient les trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, les Schtroumpfs obéissent à ses ordres. Sortez le Cosmos Schtroumpf et démontez la magie. Pouvoir judiciaire, quand il y a un désaccord, c'est lui qui le résout. Le pouvoir législatif, il décide des règles de la communauté. Il décide quand les Schtroumpfs travaillent ou se reposent, et décide aussi des autorisations et des interdictions. Staline, lui aussi, avait les trois pouvoirs. Pour finir, l'habit du Grand Schtroumpf est rouge, couleur du communisme. Le Schtroumpf à lunettes peut rappeler Trotsky. Celui-ci était le grand rival et le pire ennemi de Staline. Il était un contestataire comme le Schtroumpf à lunettes. Trotsky, une fois exilé du RSS et banni du pouvoir, employa son temps à critiquer l'URSS. Le Schtroumpf à lunettes, de la même façon que Trotsky, emploie son temps à critiquer les Schtroumpfs. Le Schtroumpf à lunettes est le seul Schtroumpf du village ayant un défaut comme caractéristique physique. Ses lunettes sont des loupes qui lui permettent de surveiller ses camarades. Il est également un donneur de leçons, image de Trotsky dans la propagande russe en 1930. Toute la communauté Schtroumpf est opposée au Schtroumpf à lunettes, à l'instar de la communauté stalinienne l'était à Trotsky. Le Schtroumpf à lunettes est battu par ses congénères et le Grand Schtroumpf ne le défend jamais, alors que Trotsky est assassiné sous ordre de Staline. Après une présentation du Grand Schtroumpf et du Schtroumpf à lunettes, nous verrons les deux principaux rivaux des Schtroumpfs, Gargamel et Azraël. Tout d'abord, Gargamel est décrit par Peyo comme le pire ennemi des Schtroumpfs. Il est présenté comme un vieil homme, méchant et mauvais, qui désire qu'une seule chose, la richesse. Je n'ai pas la berlue, je ne rêve pas. Azraël, c'est un diamant. Et en voilà un autre, et un autre, et un autre. Regarde, quelqu'un a dû les perdre. Autrement dit, il y en a d'autres, beaucoup d'autres. Ouvre l'œil pour une fois, Azraël. Je savais que la chance allait nous sourire. Pour cela, dès le premier album des Schtroumpfs, Gargamel découvre la formule pour transformer le plomb en or. Mais il a besoin pour le fabriquer d'un Schtroumpf. On retrouve ici une ressemblance avec le juif comme il était présenté dans la propagande stalinienne, c'est-à-dire égocentrique, hideux, repoussant et avare, toutes les caractéristiques de Gargamel. Il a le nez crochu, les cheveux gras et souhaite devenir fortuné. Sous le système communiste, les Juifs furent persécutés car ils avaient un amour fou pour l'argent. Par la suite, Azraël, le chat de Gargamel, peut être montré comme un ouvrier de classe inférieure exploité. C'est quoi ça? Arrête ce bruit-là, sa capuche! Azraël! En effet, Gargamel, pour s'emparer des Schtroumpfs, demande à Azraël de les chasser et celui-ci met parfois sa vie en danger, tout comme les ouvriers consacraient leur vie à leur patron. Il y a aussi une ressemblance entre le nom du chat Azraël et le mot Israël, le pays du peuple juif. Ainsi,
Gargamel peut être représenté par l'avarie et le capitalisme, tout comme les Juifs durant la période du communisme. Après avoir vu en détail certains personnages des Schtroumpfs, nous allons étudier la société de ceux-ci en général. Les Schtroumpfs, comme l'URSS, vivent en collectivité. Ils prennent leur repas dans des réfectoires collectifs, vivent en autarcie, il n'y a pas de commerce extérieur et c'est une collectivité sans argent. Le communisme dénonce l'individualisme bourgeois ainsi que le capitalisme, tout comme les Schtroumpfs prônent la collectivité. Le titre Les Schtroumpfs est au pluriel pour mettre en avant le groupe. De plus, il y a toujours le mot Schtroumpf dans leur nom pour rappeler leur appartenance à ce même groupe. L'individualisme est à l'origine des troubles que doivent affronter les Schtroumpfs au quotidien, mais le groupe vient toujours apporter son soutien à celui qui a fait preuve d'égoïsme et le réintègre dans le moule. Au village, ensemble, tout devient possible. Ensemble, ils peuvent combattre Gargamel et Azraël. Ils peuvent combattre l'individualisme. Les petits hommes bleus sont tous égaux. Ils ont les mêmes maisons, ils ont un uniforme, le collant blanc et le bonnet blanc. Ceux-ci sont identiques à l'exception du grand Schtroumpf qui a dans son uniforme du rouge à la place du blanc et qui est leur chef. Ils portent un bonnet phrygien, ce qui peut représenter la révolution. Les emblèmes du communisme, qui sont le marteau et la faucille, se retrouvent à plusieurs reprises dans les bandes dessinées. Par exemple, dans l'apprenti Schtroumpf, le marteau sert à abattre Azraël et la faucille à lui extraire 3 poils de sa moustache pour une potion. Le communisme est structuré de façon à être opposé au fascisme et au capitalisme, or ils sont stigmatisés par le Schtroumpfissime et le Schtroumpf financier. Dès le deuxième album, Schtroumpfissime, le grand Schtroumpf s'absente et les Schtroumpfs décident d'élire leur chef au suffrage universel Schtroumpf. Un d'eux fait des promesses qu'il ne tiendra pas pour se faire élire. Une fois élu, il réduit les Schtroumpfs en esclavage pour se faire construire un palais. Évidemment, tout revient dans l'ordre lorsque le grand Schtroumpf revient. Dans le Schtroumpf financier, un Schtroumpf, après une visite chez les humains, décide d'introduire l'argent dans le village, mais cela perturbe beaucoup les petits lutins bleus et fait un certain nombre de dégâts. Le village peut faire penser à un goulag, on y travaille beaucoup et on ne peut pas s'en échapper. Par exemple, dans Un Schtroumpf pas comme les autres, un d'eux veut quitter le village, or tout est fait pour lui en dissuader. Pour finir, je dirais que les Schtroumpfs ont leur propre langue. Le principe est de remplacer certains mots par Schtroumpf, Schtroumpfant, Schtroumpfé, etc. Le fait de pratiquer cette langue est une manière de montrer qu'ils adhèrent et croient en le système dans lequel ils vivent. Nous pouvons voir que les Schtroumpfs, par leurs personnages et leur société, peuvent être le reflet d'une idéologie communiste. Le grand Schtroumpf peut alors être comparé à Staline, le Schtroumpf à lunettes à Trotsky et Gargamel à un juif. Les Schtroumpfs prônent la collectivité et vivent en autarcie. Mais quand découvriront-ils la société de consommation? Les Schtroumpfs ont-ils été créés comme une propagande avec le but de convertir la jeunesse au communisme?